الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chers sœurs, chers frères, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Alors que nous sommes à quelques jours de Ramadan, et plus exactement, nous sommes environ à 10 jours avant la venue de Ramadan. Il est important de marquer un arrêt avec sur quelques points. Le premier de ces points, il s'agit de ad-du'a, l'invocation. Et quelle invocation? Celle d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala, celle d'invoquer, de prier Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous fasse atteindre ce mois sacré. Tout en prenant exemple sur nos pieux prédécesseurs qui faisaient de même. Nos pieux prédécesseurs, il nous est rapporté qu'ils priaient, invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala 6 mois avant Ramadan, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse atteindre Ramadan, et durant 6 mois après Ramadan, ils l'invoquaient afin qu'il accepte d'eux. Et parmi les invocations qui nous sont parvenues, celle de Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Je vais traduire. Qu'est-ce que ça signifie? Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, garde-nous sains et saufs pour le mois de Ramadan. C'est-à-dire, fais en sorte que nous soyons présents, pas seulement, présents avec notre santé, hein, c'est pour ça sains et saufs, durant Ramadan. Wa sallim lana Ramadan. Et Ya Allah, protège-nous, ce qui signifie protège-nous des péchés durant Ramadan. C'est-à-dire, permets-nous de l'accomplir correctement, sans tomber dans les péchés. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Et accepte nos adorations durant, accepte Ramadan, c'est-à-dire accepte nos actions pieuses durant ce mois, fais en sorte qu'elles ne soient pas annulées. Donc, cette période que nous vivons, nous sommes à quelques jours avant l'arrivée de ce grand invité, c'est une période durant laquelle on doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous permette de parvenir, comme le faisaient les pieux prédécesseurs, qu'il nous permette de parvenir à ce mois sacré. Et surtout, qu'il nous permette d'y accomplir des œuvres pieuses. Parce que c'est pas tout d'atteindre Ramadan. Si on a atteint Ramadan et que on est encore plongé dans nos péchés, si on a atteint Ramadan et que nous sommes encore dans notre rafla, dans notre insouciance, qu'on est encore dans la distraction, si on a atteint Ramadan et que on ne fait pas la différence entre Ramadan et les autres mois, qu'on est aussi négligent que nous le sommes durant les autres mois, voire même pire, alors à quoi bon sert le fait d'avoir atteint Ramadan? Ce qui compte, ce qui est important, ce n'est pas d'atteindre Ramadan. Ce qui compte, ce qui est important,
c'est qu'est-ce que tu vas accomplir, qu'est-ce que tu vas faire durant Ramadan, c'est ça qui est le plus important. C'est la raison pour laquelle, en plus d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de nous faire parvenir à Ramadan, on doit aussi l'invoquer pour qu'il fasse de nous, ou plutôt pour qu'il fasse pour nous, ou il fasse de ce mois pour nous une bénédiction, une baraka, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse les heures de Ramadan pour nous. Et sache que si Allah subhanahu wa ta'ala a mis la baraka, il a mis la bénédiction dans les heures de Ramadan pour toi, il n'y a aucun doute. Tu fais partie de ceux qui auront réussi, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, Ramadan. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, lorsqu'on voit le croissant de lune, et ici en l'occurrence lorsqu'on voit le croissant de lune de Ramadan, on doit dire ce dua. Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal imani was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah rabbi wa rabbuka Allah. Qu'est-ce que ça signifie? Ya Allah, on demande, Ya Rabb, au Seigneur, apporte-nous avec cette nouvelle lune, avec l'apparition de cette nouvelle lune, quoi? La sécurité, le salut, la foi, la soumission, ainsi que la réussite dans tout ce que tu aimes et tout ce que tu agrées. Notre Seigneur et ton Seigneur est Allah. Et donc, ce qui est important, c'est ce qui se déroule durant ce mois, ce que tu présentes comme œuvre durant ce mois, ce que tu accomplis comme œuvre. Et c'est la raison pour laquelle les gens ont pris l'habitude de dire Ramadan Mubarak. Se dit souvent, hein, on se souhaite un bon Ramadan en disant Ramadan Mubarak. Qu'est-ce que ça signifie Ramadan Mubarak? Eh bien, qu'Allah t'accorde un Ramadan béni. En quelque sorte, qu'Allah Azza wa Jal bénisse pour toi les heures, les moments, les instants de Ramadan. Donc, dans un premier temps, on doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il fasse en sorte qu'on atteigne Ramadan, mais pas seulement. On doit aussi l'invoquer afin de nous faciliter d'accomplir tout ce qui s'appelle al-amal as-salih, qui nous permettent d'accomplir les œuvres pieuses durant ce mois, comme le fait de dire Allahumma ballighni Ramadan wa waffiqni fihi lil'amal as-salih wa waffiqni fihi lil'amal as-salih. Oh Allah, fais-moi atteindre Ramadan et permets-moi durant ce mois d'accomplir des œuvres pieuses. Ensuite, en même temps, en parallèle de ces invocations qu'on répète, il est nécessaire d'avoir une grande détermination, tout en rectifiant nos intentions. C'est le moment, si ce n'est pas déjà fait, d'avoir plein de bonnes intentions pour Ramadan. Vous savez, il y a une parole qui dit « Niyatul mu'mini ablagu min amalih ». Une autre qui dit « Niyatul mu'min khayrun min amalih », qui signifie, première parole, « Niyatul mu'mini », ça va dans le même sens, bien sûr. « Niyatul mu'mini ablagu min amalih », l'intention du croyant emmène le croyant en degré plus loin que son action. La deuxième parole, niyatul mu'mini khayrun min amalih, l'intention du croyant est meilleure que son action. Alors, je précise qu'il ne s'agit là pas d'un hadith, hein, malgré que on l'entend parfois sur la bouche de certaines personnes, comme il le répète, il répète cette parole comme étant un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, il ne s'agit là pas d'un hadith, c'est une parole des pieux prédécesseurs dont le sens est bon, le sens est correct, et en plus de ça, cette parole ou ces paroles sont renforcées par des hadiths, des récits authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors prenons la deuxième.
niyatul mu'mini khayrun min amali. Les actions du croyant sont meilleures, l'intention du croyant est meilleure que ses actions. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça signifie que celui qui a eu l'intention de faire une bonne action et qui ne l'a pas faite, ou il l'a faite partiellement, à moitié, il ne l'a pas faite intégralement, pour X raisons, parce qu'il est tombé malade, parce qu'il a oublié, etc. On peut tout imaginer. Il a été dans l'incapacité de faire cette action. Eh bien, il obtiendra la récompense de celui qui l'aura faite. Et c'est comme s'il l'avait faite. Naam. Mais, à condition que son intention soit véridique, que son intention soit authentique et sincère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons lors de l'expédition de Tabouk, il a dit pour ceux qui ont été dans l'incapacité de se rallier au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons pour X raisons, ils n'ont pas pu être présents avec eux durant l'expédition de Tabouk. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur propos? Il a dit: Inna bil madinati la rijalan ma sirtum masira wa la qata'tum wadiya illa kanu ma'akum. Sahaba, ils ont dit: Wa hum bil madina? Qala wa hum bil madinati habasahumul udhr. Écoutez ce qu'il a dit. Il leur dit: il y a certainement à Médine des hommes qui, dans toute la marche que vous faites et dans toutes les vallées que vous traversez, ils sont avec vous. Ils sont avec vous. Sahaba ont dit au prophète d'Allah: ces gens dont tu parles, est-ce qu'ils sont restés à Médine? Ces gens qui sont avec nous partout où on va, tout ce qu'on fait, ils sont à Médine? Le prophète il a dit: oui, ils sont à Médine. Habasahumul udhr. Ils ont été retenus par la maladie. Dans une autre version, il dit: illa sharakukum fil ajr. Ils partagent avec vous le salaire de vos œuvres. De même qu'il dit dans un autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, pour comprendre l'importance de l'intention. Écoutez bien. Il dit: Inna Allah ta'ala kataba al-hasanat was-sayyi'at. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit les bonnes actions comme il a écrit les mauvaises. Thumma bayyana dhalik. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a montré, il a expliqué. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahu Allah ta'ala indahu hasanatan kamila. Et ça fait partie de la grâce d'Allah Azza wa Jal envers nous. Donc, quiconque a l'intention, il a l'intention de faire une bonne action, mais il ne l'a pas faite, il se verra compter, ou cette action qu'il n'a pas faite se verra compter comme une bonne action entière, kamila. وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة كتبها الله 10 حسنات. Donc, et si l'action qu'il avait l'intention d'accomplir, il l'accomplit, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il multipliera cette bonne action en la comptant de 10 à 700 fois plus ou encore davantage. De 10, multiplié par 10 jusqu'à 700. C'est la raison pour laquelle, dès maintenant, on doit renouveler notre détermination,
on doit renouveler nos intentions, comme l'intention d'être durant le mois de Ramadan, dans la situation, dans un contexte qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. De jeûner avec foi, avec sincérité et dans l'espoir de la rétribution divine. De veiller les nuits de Ramadan avec foi, avec sincérité et dans l'espoir de la rétribution divine, comme l'intention de redoubler d'efforts dans la lecture du Coran et le Karim, l'intention de multiplier les aumônes, d'offrir des repas aux jeûneurs qui s'appelle Iftar as-Sa'imin, l'intention de redoubler d'efforts dans les invocations, de multiplier les nawafil et toutes les actions pieuses durant Ramadan. Et si, sache, mon frère, ma sœur, si tu as toutes ces intentions au fond de ton cœur et que ces intentions sont authentiques, elles sont sincères, et que, par exemple, la maladie ou la mort ou autre chose devait être un obstacle entre toi et l'accomplissement de ces actions, eh bien, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'écrira la récompense kamila, entière. Il te l'écrira, hein. Pourquoi? Parce que tu as eu l'intention de le faire, même si tu ne l'as pas fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qui est rapporté par An-Nasa'i, hadith de Abu Darda radiyallahu anhu, il dit, écoutez bien, man ata firashahu wa huwa yanwi an yaquma يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. Il dit, celui qui est parti pour s'endormir, tout en ayant l'intention de se réveiller la nuit pour prier, pour faire la prière de la nuit, pour veiller la nuit. Mais le sommeil l'a vaincu, c'est-à-dire que il ne s'est pas réveillé. Le sommeil l'a vaincu, il n'a rien senti, il était fatigué, comme on l'est parfois. Jusqu'à que l'aube apparaisse, le soleil s'est levé, hein, ou plutôt, on va dire, c'est l'heure de l'Fajr. Il n'a pas pu prier la nuit. Écoutez bien, le prophète il dit, hein, il lui sera inscrit ce qu'il a eu comme intention de faire et son sommeil sera compté comme une aumône de son Seigneur. Comme une aumône de son Seigneur. Observons un petit peu et méditons un petit peu sur, hein, l'importance de l'intention. L'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait à son fils, à titre de recommandation, à titre d'exhortation, une parole magnifique. Il lui disait, Ya bunay, inwi al-khayra, fa innaka la tazalu bi khayrin ma nawayta al-khayr. Ô mon fils, aie une bonne intention, car tu seras en permanence dans le bien tant que tu auras une bonne intention. Chères sœurs, chers frères, le moment n'est-il pas venu de renouveler donc nos intentions, ces intentions de faire du bien pendant ce mois sacré, ainsi que de renouveler notre détermination, ainsi que notre motivation à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه للعمل الصالح كما نسأله تعالى أن يرفع عنا هذا الداء أن يرفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء وارفع عنا هذا البلاء وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.